Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici un nouveau JT dont voici le sommaire en images bien sûr. Les entreprises et les restaurateurs de la Principauté viennent d'être sensibilisés au dispositif EcoWatt. De leur côté, l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco lance un concours de création d'entreprise destiné aux femmes au Sénégal. Direction ensuite les routes du Rallye Monte-Carlo historique. Une équipe de Monaco Info suit les concurrents de l'édition 2013 pour vous. Et puis Bernard Pivot était en Principauté pour une soirée littéraire au Théâtre des Variétés, soirée organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts. Je vous le disais en titre, une réunion de sensibilisation EcoWatt était organisée cette semaine en Principauté. L'objectif était de sensibiliser principalement les entreprises et les hôteliers au geste énergie. Alors vous le savez, en période de très grand froid, les consommateurs sont appelés à réduire leur consommation électrique. Élodie Messager vous en dit davantage dans ce reportage. En hiver, lorsque la température baisse, on a tendance à augmenter le chauffage et tirer sur son compteur électrique. Mais attention, pour éviter une panne générale, il faut au contraire modérer sa consommation énergétique. Une réunion sur ce thème était organisée mercredi au centre de congrès auditorium de Monte-Carlo. Objectif, sensibiliser les hôteliers et entreprises de la Principauté au dispositif EcoWatt. Le dispositif EcoWatt, il sert à répondre à une problématique qui est une faiblesse de l'approvisionnement électrique des départements du Var, des Alpes-Maritimes et de la Principauté de Monaco. Et c'est un des outils qui est mis en place pour essayer d'éviter les blackouts. L'année dernière, nous avons eu, dans le courant du mois de février, une alerte rouge EcoWatt. Et dans ce cadre-là, la mobilisation de l'ensemble des inscrits, 12 000 personnes inscrites, 50 entreprises et collectivités, a permis de réduire de 3% la pointe. Alors 3%, très concrètement, c'est comme si on avait enlevé la ville de Fréjus de la consommation électrique des Var, des Alpes-Maritimes et de la Principauté. Et c'est ça qui a permis de passer avec plus de confort le pic énergétique. Passer en mode écolo, faire preuve de solidarité énergétique en cas d'alerte, le message semble avoir été entendu par les professionnels monégasques qui s'engagent à devenir des éco-acteurs. Ce qui m'a intéressée aujourd'hui, je dirais que c'est plus cette notion d'alerte orange, alerte rouge, et de voir comment on va pouvoir, nous en interne, accompagner cette démarche et peut-être aller plus loin que les gestes qui sont menés au quotidien toute l'année. Le réseau de transport électrique représenté également à la conférence s'est engagé à résoudre les problèmes d'enclavement que peut connaître la Côte d'Azur, considérée comme une péninsule électrique. Nous parlons de péninsule électrique puisque tout d'abord il faut savoir que l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne produit que 10% de l'électricité qu'elle ne consomme. Le réseau électrique aujourd'hui tel qu'il est structuré, il n'existe qu'un seul axe à 400 000 volts qui dessert les limites du littoral. En cas de problème, de défaillance sur cet axe lors de fortes consommations électriques, il peut s'avérer que le réseau soit insuffisant pour garantir l'électricité à tout le monde, à tout instant. À ce moment-là, il risque d'y avoir soit un délestage, qui est une coupure partielle et maîtrisée de la consommation, soit un blackout, c'est ce que nous avons connu en novembre 2008, où il y a eu un blackout d'environ 4 heures sur l'est de la région. En attendant 2015 et la fin des travaux de sécurisation du réseau, il faudra conserver ces bonnes habitudes. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet ecowatt-provence-azur.fr. Économie à présent, les femmes chefs d'entreprise de la Principauté se sont réunies afin de présenter un concours de création d'entreprise destiné aux femmes sénégalaises. L'association, vous le savez certainement, est présente au Sénégal depuis 2008 et a pour principal objectif de promouvoir la place de la femme dans l'économie de ce pays africain. Élodie Messager. Encourager l'entrepreneuriat féminin à l'étranger, cela fait partie des missions de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Après avoir impulsé la création de 2 centres d'affaires à Dakar, au Sénégal, l'association poursuit son action et organise un grand concours. Objectif, permettre aux femmes diplômées ou qui ont déjà une expérience professionnelle de créer leur propre entreprise liée aux technologies de l'information et de la communication. L'entrepreneuriat féminin au Sénégal est très dynamique. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'artisanat, dans le commerce, mais il est vrai qu'il y a une dimension qui leur manque, c'est de pouvoir utiliser tous les avantages du numérique.
Jusqu'au 30 mars, les femmes qui ont un projet de création d'entreprise, mais également de création d'une nouvelle activité liée au numérique, vont pouvoir déposer un dossier, donc leur projet, dans un site web qui a été réalisé par un de nos partenaires. La sélection est assez rigoureuse parce qu'on va leur demander notamment de faire un business plan, donc de se projeter sur 3 ans, donc pour voir comment elles vont fonctionner au niveau de l'entreprise, et également de faire une étude de marché très complète. Les lauréates de ce concours bénéficieront de dotations de plusieurs milliers d'euros sous forme de matériel ou de logiciel. Pendant 1 an, elles seront suivies et accompagnées par la FCEM qui veillera à la pérennisation de leur entreprise. Une opération rendue possible grâce au soutien des sponsors financiers sous la forme d'un partenariat public-privé. Nous connaissons un peu ce réseau des femmes en Afrique. Ce sont des femmes qui sont très dynamiques, qui sont à la tête de petites, moyennes entreprises, mais des femmes qui manquent d'appui. Et cette proposition qui nous a été faite par les femmes chefs d'entreprise répondait à ce besoin-là. C'est aussi un partenariat très intéressant, un modèle de ce qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est, je pense, réellement un partenariat gagnant-gagnant. Oui. C'est un projet qui est intéressant puisqu'il est lié à l'éducation, à la transmission de savoir, à la formation professionnelle. Et donc la formation professionnelle reste quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse les membres du conseil d'administration. Voilà pourquoi nous sommes venus sur ce projet. Au Sénégal, Adna Node Rouge a beaucoup de sociétés et emploie 500 personnes. Donc un projet qui permet de développer le numérique, le commerce en ligne et la qualification justement de certaines femmes lui tenait beaucoup à cœur. Je pense que quand on aide une femme à réussir, une femme à justement pouvoir monter sa société, donc devenir indépendante, on n'aide pas simplement une personne, mais on aide toute une famille, parce que derrière elle, elle a des enfants, et on sait qu'une femme, immédiatement, fait rejaillir sur toute sa famille ce qu'elle apprend. Les efforts de la FCEM pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des femmes sénégalaises portent leurs fruits, un engagement depuis plus de 4 ans. Depuis 2008 que nous sommes donc au Sénégal, nous avons constaté que les femmes sont extrêmement dynamiques. Il y a une véritable volonté de la femme de retrouver son indépendance, d'être autonome. La situation de la femme, effectivement, donc, est en train d'évoluer. Les femmes prennent les choses en main, osent, s'engagent et derrière elles sont extrêmement fiables. Le concours d'entrepreneuriat numérique féminin est ouvert jusqu'au 30 mars 2013. Une 60aine de dossiers a déjà été déposés. Verdict au mois de juin. Dans le reste de l'actualité. Une Monaco Business Night était organisée par la Fédération patronale monégasque à l'hôtel Méridien Beach Plaza à travers une conférence de Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et historien des religions, un débat et un dîner donc, une conférence sur le thème « Comment concilier développement économique et quête de sens par l'application d'une éthique de vie ». Changeons de domaine à présent et nous passons au 16e rallye historique de Monte-Carlo qui se poursuit. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont rencontré aujourd'hui un pilote dont vous connaissez certainement le nom, Jean-Claude Andruet. Il y a tout juste 40 ans, en 1973, il remportait le rallye de Monte-Carlo et c'est un anniversaire assez particulier qu'il célèbre cette année puisque vous devez certainement vous en souvenir si vous suivez le rallye depuis de nombreuses années. Il avait remporté cette course après de très nombreuses péripéties. Nous l'écoutons. C'est surtout l'anniversaire de notre victoire, quoi. Donc, puisque je ne fais pas de rallye de régularité habituellement, ni biche d'ailleurs, mais enfin elle s'y est bien mise. Là. Et puis voilà, donc, mais c'était tellement une belle victoire là, qui nous échappait depuis tellement d'années pour des tas de raisons que. Et puis ça a été la plus belle édition qu'il y a eu des rallyes de Monte-Carlo, donc c'est normal qu'on soit présent là pour cet anniversaire. C'est exceptionnel quand même que 40 ans après, le même équipage soit toujours dans le coup. Voilà. Ah, vous avez bien vieilli, hein. Et puis dans les rallyes de vitesse, on est toujours là. Terminons cette édition sur une note littéraire. Bouillon de culture ou encore apostrophe, la carrière de Bernard Pivot a toujours été largement associée à la langue française. Il était en principauté pour présenter son spectacle, car oui, Bernard Pivot monte sur scène depuis peu. Nous l'avons rencontré.
Souvenir d'un gratteur de tête, c'est le titre que Bernard Pivot a choisi pour intituler son spectacle. Un spectacle que le présentateur d'anciennes émissions comme Bouillon de culture ou encore Apostrophe a présenté le temps d'une soirée sur la scène du Théâtre des Variétés, invité par l'association monégasque pour la connaissance des arts. Les grands romanciers ont eu une jeunesse très romanesque. J'aurais bien voulu devenir un grand romancier, mais comment faire, ma jeunesse ayant été calme et ordinaire. Tous les jeunes gens dont les premières années ont été compliquées, sombres, originales ou aventureuses ne deviennent pas de bons écrivains. Mais observons que l'adversité ou la singularité dans les débuts de l'existence, ça aide. Ça donne plus tard du talent à ceux qui ont choisi d'écrire. C'est pour moi la grande différence, c'est qu'à la télévision, il y avait 2 millions de téléspectateurs qui me regardaient tous les vendredis soirs, mais je ne les voyais pas. Aujourd'hui, il y en a 250 ou 300, ce qui est quand même beaucoup moins, mais je les vois. Donc vous voyez, la mise en scène est complètement différente. Pour eux, ils me voient simplement seul sur scène. Et d'habitude, ils ont l'habitude de me voir entouré d'écrivains. Et là, au fond, je joue moi-même à être l'écrivain. J'ai un peu pris du galon là, sur mes vieux jours. Donc les spectateurs sont... Je pense qu'écoutez, d'après les réactions que j'ai depuis 6 mois, je pense que les gens sont assez heureux de m'entendre lire des textes qui leur rappellent des écrivains, qui leur rappellent des mots que j'aime, leur rappellent des situations. Quasiment impossible d'éluder la question. À l'heure des SMS, des mails, des réseaux sociaux, que pense cet amoureux des mots, de l'orthographe et des lettres, de l'évolution de la langue française? Je ne vais pas crier au loup, parce que beaucoup de gens disent mais c'est une catastrophe, etc. Moi, par exemple, je tweete. Bon, mais je tweete en respectant l'orthographe, la grammaire. On peut, en 140 signes, se montrer un serviteur obéissant des règles de la langue française. Alors c'est vrai que ce soit sur Twitter ou bien avec les textos, les enfants, notamment les adolescents, massacrent un peu la langue française. D'après les professeurs, moi je ne suis pas professeur, mais certains professeurs disent quand même qu'ils prennent de mauvaises habitudes et qu'on retrouve parfois dans leur copie des expressions ou des raccourcis qu'ils devraient éviter. Et si Bernard Pivot monte régulièrement sur scène à présent, il poursuit aussi en parallèle de très près sa carrière d'écrivain. J'étais fasciné par le gratteur de tête. Et avant de clore cette édition, vous le savez, nous faisons un point sur votre météo pour les jours à venir. Vendredi, maintien d'un temps agréable malgré un ciel un peu plus nuageux en cours d'après-midi, température comprise entre 10 et 16 degrés. Samedi, un risque de pluie dans la nuit et la matinée. Et dimanche, diminution de la force du vent et des températures comprises entre 7 et 11 degrés. Le début de semaine s'annonce sec et assez ensoleillé, comptez jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez envie d'entendre parler théâtre, eh bien restez sur Monaco Info. D'ici quelques minutes, un nouveau numéro de la Table Nématière consacré justement au théâtre. À très bientôt.